Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux qui est de retour pour le Jason Ciné 70. 70, on est rendu là. Puis sincèrement, je suis content parce que c'est un beau show. Des bons films que j'ai vus, toutes des belles notes. Puis ben des gros blockbusters. On est carrément dans le blockbuster season et là c'est full pin. C'est 3 films que je vais vous parler aujourd'hui. Je commence ça avec Fast X. Les derniers exploits de Vin Diesel et sa famille, Spider-Man Across the Spider-Verse et Transformers Rise of the Beasts. En plus de parler de la bande-annonce du prochain film de Jason Statham, peut-être un autre film qui sort avant, mais je suis pas sûr, whatever, de Meg 2, The Trench. The Trench ou The Trenches? Ah oui, The Trench, je pense, actually. On commence ça avec la Familia. Family. Et pourquoi ça part pas? There you go. Fast X. Je lui donne. Je vais être honnête avec vous autres. Je débattais entre un 3.5 et un 4. Et comme que j'aime dire ma fameuse expression, je lui donne un 4 fib. Dans le fond, je trouvais que ça méritait plus qu'un 3.5, mais pas tout à fait un 4, mais c'était plus proche du 4 que du 3.5. Donc, je lui donne un 4. Prenez en considération que Fast 9 ou Furious 9, whatever que c'était le nom du 9, je me rappelle même pas. J'avais donné un 2.5. Clairement, je l'ai plus aimé. C'est-tu parfait comme film? Ah, si ouais que non. Mais c'est entertainant, c'est way meilleur que le 9, c'est way meilleur que le 8. Ça fait juste le fait que c'est meilleur que les deux derniers qui étaient des grosses mardes, méritait d'avoir des points. So, c'est basically une suite au 5e à Fast 5. Honnêtement, là, dans l'univers de Fast and Furious, c'est dur de se situer. Mais ça, c'est pratiquement l'après. C'est 10 ans après les événements de Fast 5 qu'on a vu le papa de Dante, qui est le méchant là-dedans, se faire tuer par la gang actually, il s'est fait tuer par Hobbs, précisément. Mais Paul Walker et Vin Diesel, dans le temps, ont pas aidé la cause. Donc, c'est Dante qui se revanche de la mort de son papa 10 ans après. Le highlight du film. 2 des 4 jaseux que je lui donne va directement dans les poches, une dans chaque poche, de Jason Momoa qui joue Dante là-dedans, qui est wow! Sincèrement, pourquoi avoir attendu au 10e film de l'univers de Fast and Furious pour finalement avoir le baddest, le most awesomest, the craziest big bad de ta franchise? Comme, je tire un peu par les cheveux, OK? Mais, par bout, il me donnait des vibes de Heath Ledger en Joker. Ça, c'est tout un compliment, mesdames et messieurs. On parle pas de comme, oh, that's good. Non, non. Heath Ledger en Joker qui est probablement le greatest méchant de l'histoire de l'univers du cinéma en tant que de acting, puis comment est-ce qu'il a fait ça? Jason Momoa donnait des vibes de ça. C'est juste plate que le reste du film ait pas été à la hauteur de sa performance à lui. Le film est bon, là. Mais comme enlève Jason Momoa, le acting à Jason Momoa, le film là est mauvais. Je donne un 3 maximum. Mais Jason Momoa, Dante là-dedans, est badass. On a aussi le retour de John Cena, qui joue le même personnage, mais totalement un différent homme. Comme si tu n'avais pas vu le 9 qui était dedans. Et là, je suis un petit peu perdu dans le 8 ou dans le 9 que John Cena était dedans. Là-dedans, t'es comme, ben c'est pas le même gars, c'est pas le même personnage. Oui, c'est le même, c'est juste que là, il a grandi, il s'est adapté, puis c'est beaucoup plus comique. Mais tu sais, comme il y avait un passé noir, John Cena, on va être honnête là, dans son film, là, ben dans le film qu'il était dedans, mais là-dedans, vraiment bon. Le film est 2h20 et ça file pas long. Moi, j'avais peur. Parce que c'est sûr, passer 2 heures pour un film, faut que ce soit ça coche un esti de temps pour pas que t'es comme, oh, il reste 45 minutes, oh, il reste 30 minutes. Là-dedans, ça a vraiment passé vite, donc thumbs up à ça. Mais, comme tous les films de Fast and Furious, sauf les premiers, honnêtement, là, comme genre 1, 2 et Tokyo Drift, là, dans le 4, il y a un moment donné, ça kick in, c'est exagéré, sans bon sens. Comme, je comprends qu'ils voulaient étirer la sauce le plus qu'ils peuvent, mais pourquoi qu'ils ont une terrible manie de tomber dans quelque chose c'est impossible? C'est même pas peu plausible, c'est impossible. Pourquoi pas te rapprocher un peu plus proche de la réalité pour qu'au moins le monde est comme, hey, ça passait proche, là, c'est comme, ben oui, évidemment. C'est comme si que une personne
décide de se suicider dans un volcan actif. Ce maudit en bas du volcan, il y a une roche de 2 pouces par 2 pouces qui est pas en lave. Cette personne-là tombe là-dessus et il ne cale pas dans le volcan, dans la lave. Ça se fait pas. Ben, c'est un petit peu de même toute l'action qu'il y a dans Fast and Furious. Il y a des moments que t'es comme, OK, ça c'est cool. D'autres moments, puis je les énumérais pas parce qu'il y en a trop. Comme t'es comme, pourquoi t'as mis ça? C'était parfait avant ça. Ça fait que c'est plus possible. Ou comme même la scène de la fin, là j'aurais pas des spoilers, mais la scène de la fin, t'es comme vraiment là, pourquoi? Il y avait tellement d'autres façons qui auraient été buzzantes de faire la scène de la fin pour finir. Parce que by the way, c'est un part 1. Ça finit sur un cliffhanger, ça finit clic-clac-clac, c'est comme oh, ok. Beaucoup de monde ne savait pas ça. Moi, il y a une personne, quand ça finit, j'ai entendu dire what the fuck, man? Cette personne ne savait pas c'était un part 1. Mais au début du film, c'est pas, by the way, dans le poster, c'est pas dans la prévue. Au début du film, quand t'es là, c'est comme, disons, part 1, là, t'es comme, ah, ok. Mais ça finit, en tout cas. Vous allez voir. Le film, 2h20, si vous voulez shaver un 20 minutes, enlevez le mot family dans le film. Aussi simple que ça. Comme, je comprends, ok, le pourquoi, que c'est tout basé sur la famille, family stick together, we wanna save the family, mais, hey, là, le mot family, à un moment donné, on a notre crise de plein gas, là. Ça n'a pas de sens. À tous les scènes, il y a un family qui est droppé. Ils ont au moins 70 fois le mot family là-dedans. Ça n'a pas de c'est tannant. Comme, ça n'est rendu à un point que c'est trop exagéré comme l'action. Mais tu sais, je peux pas enlever beaucoup de points à ça. C'est juste, c'est redondant, tannant. 2 choses que je vais dire avant, j'ai une autre affaire. Il y a un moment donné, ma grande fois du Saint-Ciel, je pensais qu'on allait avoir une machine à retourner dans le temps. Parce qu'au début, Charlize Theron, qui est dans le film, tout le monde est de retour dans le film, by the way, arrive avec une DeLorean, mais une DeLorean version 2000. Puis je suis comme, câlisse. Marty McFly va sortir de ce film-là. Après avoir été dans l'espace, on s'en va back in time. Et comme, sincèrement, j'aurais pas été surpris. Je vais être bien honnête avec vous autres, là. Mais non, c'est juste un beau char. So là, skipper 30 secondes si vous voulez pas entendre les 2 choses. Gal Gadot est back à la fin. Ma Gal Gadot d'amour. Elle va être clairement dans Fast X Part 2. Et la end credit scene nous annonce aussi le retour de Hobbs, de The Rock Johnson, qui est la mid credit scene. Et après ça a été annoncé qu'il allait avoir un 2e film de Hobbs qui allait être entre Fast X et Fast X Part 2. Donc, Hobbs va setter up la grosse finale qu'on a su. Fast X Part 2 est le dernier film de l'univers de Fast and Furious. Donc, ça va être le genre de gros endgame, tu sais. Et voilà. Bon. Si vous êtes un fan de l'amateur, vous aimez l'univers de Fast and Furious, vous allez triper. C'est sûr que t'as l'argument de mettre ta brain à off, à un moment donné, même la brain à off, la brain fond, t'es comme Chris. Mais c'est bon. C'est vraiment meilleur que le 9, c'est vraiment meilleur que le 8. C'est pas le meilleur de la franchise. Comme, basically, il y a 10 films, ok? Il y a un top 5 puis un bottom 5. Celui-là, pour moi, est le top de mon bottom 5, qui donnerait 6e position, techniquement, tu sais. Ça qui est pas mauvais. Don't get me wrong, c'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Mais quand tu considères la marde qu'il y a en bas de ça, c'est moyen. Bon. Prochain film, ce sera Spider-Man Across the Spider-Verse. Ça aussi, c'est un part 1. OK? Spider-Man Beyond the Spider-Verse est prévu pour sortir au mois de mars qui s'en vient 2024. Donc, je lui donne. Et ça, c'est un généreux mais très mérité 5 jases sur 5. L'arrêt, comme, c'est un 4.5, mais fallait que je donne 5. Puis la raison pourquoi j'ai hésité à donner 5 puis 4.5, c'est que j'ai un feeling que le prochain va être encore plus mental, je vais lui donner un autre 5, tu sais. Mais ça mérite un 5. C'est sûr que du début, faut que je vous dise, si que vous avez écouté le premier et que vous avez pas aimé, vous aimerez pas le deuxième.
c'est le même genre d'animation, c'est la même affaire. Il y a du monde, pas beaucoup, mais il y a du monde que je connais qui n'ont pas trippé cette animation. C'est difficile à écouter au début. Quand ton œil, ton cerveau s'adapte à ça, t'es correct après. Là-dedans, c'est la même affaire. L'animation, c'est sincèrement le plus beau film d'animation que j'ai vu de mon existence. Puis rendu là, j'ai de la misère à dire que c'est un film d'animation. En toute honnêteté, là, c'est juste wow, qu'est-ce qu'ils font. Puis dans ce film-là, ils mergent différents styles d'animation ensemble. Dans la même scène. C'est tellement beau, là, ça n'a pas de crise de bon sens. L'histoire est sur Miles Morales, mais aussi beaucoup plus axée cette fois-ci sur Gwen Stacy, Spider-Gwen. Si je dirais, c'est comme presque 50-50. On l'avait vu Spider-Gwen dans le premier, évidemment, mais c'était zéro axé sur elle, c'était sur Miles Morales à 99,9%. Là, on va dans les deux mondes, dans les deux struggles de leurs deux réalités différentes. J'ai vraiment aimé cet ajout-là. L'histoire est très touchante. J'ai eu un moton à quelques places. La famille... C'est comme ironique que je dis ça tout à l'heure pour Fast and Furious, mais la famille a un huge meaning là-dedans. Et aussi, comment je peux dire ça? La découverte de soi-même. Comme coming of ages, tu sais, là. Comme genre, comme que t'es borderline adolescent, adulte, comme tu vas être qui dans la vie, a des gros meanings là-dessus. Puis comme la twist familiale m'a vraiment beaucoup touché. Il y a comme deux badass là-dedans. T'as The Spot, qui est le main méchant au début. T'es comme, what the fuck? Puis plus ça va, plus t'es comme, ah, ok. Ouais, c'est le main méchant. Mais t'as aussi un autre personnage, qui est Michael O'Hara, qui est Batman 2099 ou 2099, whatever, qui est, je suis pas conçu s'il est gentil ou méchant. Pour être bien honnête, c'est comme, lui a une vision qui est bonne, mais c'est-tu vraiment la bonne vision à avoir? On va savoir dans Beyond de Spider-Verse si lui est vraiment bon. La musique est encore vraiment bonne. J'ai moins aimé la musique dans lui que dans le premier, je vous mentirai pas, mais c'est quand même vraiment bon. Il y a même, un moment donné, un Lego Universe. Moi, juste là, j'ai donné un de plus, là. T'as mis des Lego là-dedans, là. Il y a le Spider-Man Lego que j'ai freaking ici, là. Là, on le voit là-dedans. J'étais comme, oh! Ça, c'était mental, à ce moment-là. Il y a plein de cool caméos. Spoilers! Je vais les en dire, ok? Si vous pouvez pas l'entendre, arrêtez d'écouter. On a un petit caméo de Tobey Maguire, de Andrew Garfield, de la Madame Asiatique dans Venom, dans le dépanneur, genre de. On a Daniel Glover en tant que Prawn, en vrai. Est-ce qu'on va vraiment le voir un jour en vrai dans le MCU? On verra bien. Il y a d'autres choses aussi. Il y a plein. Il y a T-Rex Spider-Man, il y a Cat Spider, Spider-Cat, whatever. Il y a plein de différents Spider-Man. Il y a même Pete Davidson qui fait une des voix d'un Spider-Man là-dedans. C'est mental. Il y a une scène, la scène de la chase entre Miles et tous les différents Spider-Man des différents univers. I guess ça aurait pris 4 ans à faire. Moi, je fais du bon sens parce que le dernier a sorti 5 ans passés, tu sais, techniquement. Exemple, qui aurait dit, ça a pris 1 an. Ouais, mais minute, là, comme le film a sorti comme 6 mois passés. Cette scène-là est wow. Mes highlights, Spider-Punk est solide là-dedans. On le voit pas super beaucoup, mais quand il est là, il fait la job. Spider-Man India aussi, j'ai vraiment aimé ça. Jessica Drew, là-dedans, qui est une autre, c'est une Spider-Woman, Spider-Gwen, whatever. J'ai vraiment trouvé ça cool. C'est sûr que ça finit sec à la fin parce que c'est un part 1. Mais je trouve que le film en tant que tel a sa fin. Mais c'est sûr c'est rough. Puis vous direz la fin finit plus de finir. Vous direz il y a 4 fois à la fin du film que ça aurait pu finir, mais ça finissait pas. Puis on continue. Ah là, ça va finir, la musique montait un petit peu, c'est dramatique. Oh, non. Ça, j'ai un petit peu moins aimé ça. Puis aussi, il y avait un bug dans le film. Ça a été rectifié par la maison de production plus tard. Le premier 10-15 minutes, on n'entend pratiquement pas la voix de Spider-Gwen. C'était un peu tannant. Ils l'ont rectifié. Juste plate que moi, j'ai eu la mauvaise version. Mais bon, je pouvais pas enlever des points à ça parce que le film était pas mauvais pour autant parce que c'était un bug, tu sais, comme, je trouve ça un peu ordinaire, qui est comme, un budget, je sais pas combien de millions, qui a fait un erreur de même, mais bon, it is what it is. So oui, j'aurais pas enlevé des points pour la fin qui finit sec, mais je sais que c'est un part 1. Enlève le fait que c'est un part 1, je suis comme, ben là, Chris, non, tu finis pas de même un film.
Ça, je peux pas enlever des points pour ça. Puis l'affaire du problème technique, je peux pas enlever des points là-dessus. Puis le fait que j'ai moins aimé la musique un peu que le premier, je peux pas enlever des points là-dessus. So, c'est pour ça que je vais avec un 5 sur 5. C'est à voir sur le plus gros écran. Vous pouvez pas voir, là, comme c'est magistral comme animation. C'est tellement beau. Et je ne peux pas attendre de voir le dernier de cette série-là. Et, ma grande foi du bon Dieu, si Beyond the Spider-Verse est aussi bon que le 1 et le 2, je pense, sincèrement, que la meilleure trilogie d'un super-héros Marvel sera celle-là, pis c'est même pas fait par Marvel. Ironiquement, c'est fait par Sony. Ce serait le bout de la mort, ça, là. Mais comme, c'est wow. C'est incroyable. So, si vous êtes des fans de comic book de Spider-Man, c'est un orgasme de passer 2 heures, vous allez voir, là, je vous dis tout de suite, là. Moi, je suis pas un énorme fan des comic books en tant que tel, mais il y a du fan service là-dedans, c'est incroyable, mais du bon fan service. Du bon. Pas juste pour dire qu'ils l'ont fait, là, tu sais. Bon. Et je finis ça avec un film que j'ai vu fraîchement hier. Transformers Rise of the Beasts. Je lui donne un beau et peut-être un peu généreux. Mes notes, vous direz aujourd'hui, j'étais pas sûr, mais en tout cas, j'ai fait une décision. Un 4.5, genre sur 5. C'est peut-être c'est un petit peu fort, ok? Mais j'ai pas mal plus aimé ça que Fast X. Puis Fast X, je donne un 4. Je peux pas donner un 4 clairement à l'autre, tu sais. So, dans le fond, on suit évidemment les aventures de Optimus Prime, de Bumblebee, de Mirage contre tous les méchants de l'univers de Transformers. C'est 7 ans après les événements de Bumblebee, le film avec Hailee Steinfeld, et qui était basically un film de Transformers, mais pas vraiment un film de Transformers. Il y avait Bumblebee, puis that's about it. Puis ben, c'est là, ils s'attaquent au méchant Unicron, qui est un mangeur de planètes. Puis il y a comme une petite joke là-dedans, c'est comme, he must be big. Well, he's kinda big because he can eat planets. Comme, ouais, c'est un gros méchant. C'est vraiment le plus gros méchant qu'il y a dans l'univers des Transformers en tant que physiquement, tu sais, là. Puis ben, son acolyte à lui, c'est Scourge, qui est, selon moi, comme, Unicron fait vraiment rien. Il est là pis il envoie du stuff, mais comme il se bat pas en tant que tel. Mais Scourge, c'est vraiment lui qui est le méchant dans le film. Badass. Sincèrement, badass. Un des méchants les plus cool de l'univers de Transformers que moi je dis. Cool dans le sens que il fait vraiment peur. Puis il est menaçant. Et il va y avoir des spoilers. Il tue les Transformers là-dedans assez facilement. T'sais, pis ils sont genre comme 5 contre lui, pis il tasse dans le tas, là, comme il est badass. Pis il est voicé, j'ai vu après, par Peter Dinklage. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Peter Dinklage, il jouait, il est une personne de petite taille, dans l'univers de Game of Thrones. So, c'est lui qui faisait ça. Ben, j'ai pas reconnu sa voix. Pas pantoute. Puis même en voyant le nom, je suis comme, ben non, c'est pas lui. Comme, je peux pas figure out que c'était lui. Comme, ça me gosse. Sincèrement, parce que j'ai vu ça, j'étais comme, hein? Ben non. Tu sais, j'ai écouté Game of Thrones pendant toutes les saisons, j'ai écouté 2 fois. Il y a des émissions que j'ai écouté 4-5 fois chaque. Puis il est dedans, Tyrion Lannister, pis non, j'ai pas reconnu sa voix. Ben c'est sûr, c'est modifié avec des genres de robotique, là. Mais ouais, j'étais surpris de voir ça. Bon, c'est cool. C'est comme, les plus gros caméos, ben, les plus grosses vedettes sont des voix. T'avais Michelle Yeoh, excusez, Peter Dinklage, t'as Ron Perlman qui fait une des voix, t'as Pete Davidson qui fait une des voix, mais en tant que personnage, dans le fond, là-dedans, le nouveau Shia LaBeouf, c'est joué par Anthony Ramos, il joue Noah Diaz, il est mental. Comme, moi, c'est la première fois que je le voyais dans The Quoi. I guess qu'il a joué dans The In the Heights, il a joué dans Hamilton, 2 choses que je n'ai pas vues, sincèrement. Mais il va être un des méchants qui va s'appeler The Hood dans la série Ironheart sur Disney+. Donc, là, à ceux que je sais c'est qui, à ceux que je l'ai vu, qu'est-ce qu'il peut faire, à ceux que je sais qu'il va dans l'univers de Marvel, je tripe, c'est un crise d'attente. Puis il y a aussi elle qui faisait Elena Wallace, qui est jouée par Dominic Fishback, que je n'ai jamais vu avant elle non plus, mais que j'ai vraiment trouvé solide. Dans la hiérarchie des films Transformers, je dirais que c'est mon deuxième préféré. Le premier Transformers original avec Shia LaBeouf, Megan Fox, c'était fait par Michael Bay. Il y a toujours de quoi dans ce film-là qui va me rattacher comme, il y a de quoi. Tu sais, c'est pas le film de l'histoire, là, mais tabarnak que j'ai aimé ce film-là, pis ça a pas réussi à le passer. Mon troisième serait Bumblebee, qui était vraiment, vraiment bon, mais, tu sais, c'était
borderline un film Transformers. La musique aussi là-dedans est buzzante. Si vous êtes un fan de hip-hop, de rap, de R&B des années 90, soundtrack à 100%, c'est ça. Vous allez triper. Il y avait des maudites bonnes tunes que j'ai aimé là-dedans. L'action est vraiment bonne. C'est vraiment bien fait. La fight finale et ça accouche d'un crise de temps. C'est drôle, pas cheesy. Comme moi, j'ai pas trouvé de bout de cheesy. Il y a des jokes, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est pas comme t'es crampé de rire, t'as mal au ventre, là, mais comme, il y avait des bonnes jokes. Puis mon highlight au complet du film, c'est Mirage, un des Transformers, qui est voicé par Pete Davidson, qui était aussi dans Spider-Man Across the Spider-Verse. Je suis pas un gros fan de Pete Davidson, vous mentirez pas, mais là-dedans, Mirage vole le show. M'a même apporté une émotion à un moment donné, comme il y a 2 fois dans le film, j'ai eu comme un petit moton, il n'y a pas de larmes qui a coulé. Mais ajoute une petite minute de plus à ce bout-là, à ces 2 bouts-là, ça aurait coulé peut-être un peu. Donc vraiment, c'était solide. Il y a 1 ou 2 fois que le CGI, je suis comme, pourquoi pas fluffer ça un petit peu plus que ça, mais garde, it is what it is, là. C'est sûr qu'il y a des bouts que comme, t'es comme, ouais. Mais semble, il y a du monde qui verrait ça. Mais garde, on s'arrête. On voit pas beaucoup de personnes en tant que telles dans le film, là. C'est vraiment axé sur la bataille. Puis aussi, à un moment donné, ils mentionnent que il y a un événement qui se passe, mais c'est invisuel à l'œil des Transformers et non à l'œil humain. Comme Noah Diaz, qui est le personnage là-dedans, il dit, what are you guys talking about? Comme lui, il voit rien, mais eux autres voient de quoi? C'est une énergie qui n'est pas visible à l'œil humain. So, tu sais, moi, je me dis, ok, regarde, il y a peut-être beaucoup de bouts que comme l'œil humain voit pas ça. Je l'aurais pas enlevé de point là-dessus, là. Puis aussi, un autre mini point négatif, j'aurais aimé voir plus des Maximals, qui est les Transformers animales, gorille, rhinocéros, cheetah, il y a un aigle là-dedans, puis il y a aussi ça en sont 4, je pense, là. On va dire, sorry, un rhino, je pense que j'ai dit rhino, actually. J'aurais aimé voir plus de ça, mais je peux vous dire qu'on va probablement en voir plus quelque temps, alors. Puis quelque chose que je vous dirais pas c'est quoi. Parce que je vais vous laisser avoir la même réaction. Moi, à la fin, la dernière scène du film, t'as Noah Diaz qui s'en va quelque part, parler avec quelqu'un. Tout le long de la discussion, t'es comme, ok, t'es qui toi, que c'est ça? Pour finalement aboutir à un moment où Noah voit quelque chose et reçoit une carte. Et sur la carte, il y a quelque chose dessus. Moi, j'ai pas vu ça venir, je savais même pas c'était possible. J'ai eu une très grosse réaction. Il y a possiblement de quoi qui s'en vient. Je le souhaite en salle, qui pourrait être solide en s'il vous plaît. J'en dis pas plus. Puis il y a aussi une mid-credit scene qui est juste comique, ça ajoute rien à l'histoire vraiment, autre que confirmer quelque chose qu'on savait déjà dans un sens, mais ça vaut la peine, c'est genre comme 1 minute après les credits, là, puis après ça, il y a rien d'autre après ça. Donc, pour vrai, 3 films qui commencent l'été des blockbusters assez solidement. J'ai rien à dire sur les 3, tu sais, c'est sûr, il y a des nitpicks pis tout ça, je peux pas être comme tout un commun, des unicorns pis des arcs-en-ciel, mais vraiment, c'est solide. C'est très solide, là. Bon, Thriller, The Meg 2, The Trench, qui va sortir le 4 août. La suite à The Meg avec Jason Statham. Le style de film, que comme Fast and Furious, tu mets ta brain à off, t'enjoy. Moi, le premier, j'ai trippé. Le deuxième, la bande-annonce est parfaite. Le film se prend pas au sérieux. Le film est comique, tout en ayant de l'action assez solide. Moi, ouais, Jason Statham a arrêté un fucking de mégalodon de comme 14 000 étages de gros avec son pied gauche. Donne-moi-les. Je le veux là, je veux l'écouter. Je veux l'écouter là. Comme, tu sais, c'est ça que c'est de Meg, c'est pas scientifique, comme dans le sens, comme que tout ça est plausible. Bon, encore là, on dit ça. Mais en gros, ça tourne autour qu'ils trouveront une trench, puis ils ouvront évidemment comme un genre de portail. Ben, c'est pas un portail, ils ouvront une trench, puis il y a des affaires qui sont de là, tu sais, qui étaient pris depuis des millions d'années. Puis, ben, il y a un énorme octopus et des mégalodons, dont le plus gros mégalodon de l'histoire, évidemment. Et là, shit is going down, mais ça a de l'air retardé. Bon, 4 août, moi d'être là, c'est sûr et certain. Prochaine review sera probablement pas dans trop long, parce que là, évidemment, je tombe en vacances, puis après ça, il y a beaucoup de films qui sortent à toutes les semaines. Garanti,
Le prochain Jason signé sur 71 va avoir Elemental, le prochain film de Pixar et Disney que j'ai tellement hâte de voir. Et d'autres choses. Donc, on se parle plus tard, la gang. Allez voir votre cinéma local, manger du bon popcorn, l'air climatisé au bout qu'il fait trop chaud. Puis quand il mouille l'été, qu'est-ce que tu veux faire d'autre qu'aller au cinéma? Reste pas chez vous. Va au cinéma, faites quoi? Il mouille. Peut pas aller à la plage. Ouais, ben va au cinéma. Peut pas aller jouer. Oh, ouais, ben va au cinéma. Il fait pas beau. Ouais, ben va au cinéma. Toutes les excuses sont là. Peace out. #cinéma. Salut.